All right. So, unité 4, leçon 7. Ça, c'est la dernière leçon de unité 4. Et comme vous pouvez voir, on continue avec les lois des exposants, partie 2. So, la différence aujourd'hui avec les questions ou cette leçon, c'est qu'il y a maintenant les variables à chaque question. Les X, les Y, les W, les M, les A, les B, whole bunch of them. Mais pour chaque question, comme l'autre leçon, on utilise les 3 lois des exposants. OK? So, on va commencer tout de suite. Évalue celui-ci. So, c'est x au cube, y au carré, multiplié à x carré, y à la négative 4. So, si nous avons les bases identiques, so comme x et x sont les bases identiques, on peut additionner les exposants quand ils sont multipliés ensemble. So, vraiment, tout ce que j'ai fait, en total pour les x, j'ai 5. J'ai 3 dans la première parenthèse et 2 dans la deuxième. Ensemble, c'est 5. Même chose avec les y, si je les additionne, 2 plus un négatif 4, fais attention. 2 additionné à un exposant de négatif 4, c'est vraiment 2 moins 4. Alors, l'exposant sur l'y est encore un négatif 2. Now, tu ne peux pas avoir les exposants négatifs dans la réponse finale. We know how to deal with negative exponents. So, lui, avec l'exposant négatif, va juste bouger en bas dans le dénominateur, mais le x à la 5 reste en haut. He didn't do anything wrong. Et le y vient en bas et au carré, positif 2. Done. How was that one? Brady, come on, you're fine. Okay. B. M à la 4, N à la négative 2, multiplié à M au carré, N à la 3. So, ça, c'est le même type de question. There's just 2 ways to show multiplying. Dans question A, il y avait les parenthèses. That means multiplying. Dans question B, quelquefois, le texte écrit la symbole de multiplication, mais ça veut dire la même chose. Je veux additionner les M. So, c'est M à la 6 parce que 4 plus 2. Et then avec les N, si je additionne un négatif 2 additionné à 3, ça me donne quoi? 1. Done. Right? OK. C. 10. A à la 5. B au cube. Tous divisés par 2. A au carré. B à la négative 2. So, on a fait 2 questions de la multiplication pour nous commencer. Maintenant, c'est la première question de division. Vous devriez savoir que quand tu divises, on soustrait les exposants. Mais en premier, il faut juste diviser le 10 sur 2, right? 10 sur 2 divisé à une 5. So, j'ai un grand 5 en haut. Now, combien de A est-ce que j'ai? Combien? Combien? Oh, yeah, sorry, 3. I can't hear you. I thought you said, never mind. A à la 3. Right? 5.2. Combien de B est-ce que j'ai? 5. And Brady's confident about that, right? Parce que c'est 3 moins négatif 2. Ça, c'est vraiment 3 plus 2.
5 et on a fini. On ne peut rien faire. Il n'y a pas les exposants négatifs. Everything's positive. On ne peut pas évaluer. We're done. How's this? It's easier so far? All right, well, let's get real. Let's jump the easy questions. Okay. This one looks all right. 6x à la 4, y à la négative 3, tous divisés par 14, x, y à la 2. So, même type de question comme C. Mais dans C, on était capable de diviser 10 par 2 pour me donner 5. Ici, je ne peux pas diviser 6 sur 14, mais qu'est-ce que je peux faire au moins? 6 sur 14, I call that a fat fraction because we can take stuff out of it, right? 6 sur 14 devient vraiment 3 sur 7. So, quand tu écris la prochaine étape, j'ai divisé 6 et 14 par 2 chacun. OK, so maintenant les x. Soustrait les exposants. Combien de x est-ce que j'ai? 3, right? Parce qu'il y a 1 en bas. So 4 moins 1, c'est x à la 3. Combien de y est-ce que j'ai? Négative 5. So, what did you say? Négative 5. Négative 3 moins 2 is how I got négative 5. So now, tout ce que j'ai besoin de faire, en fait, c'est d'éliminer l'exposant négatif. So, le 3x au cube ne bouge pas. He didn't do anything wrong. En bas, le 7 est encore là, mais maintenant, le y à la 5 est bougé en bas à côté le 7. Fini. Oui. Yeah, good question. So, quand tu fais la soustraction entre les deux, la réponse it defaults to the numerator. Toujours. That's its default. Okay? And then on a besoin de bouger. Just negative 5 goes, but always defaults to the top. Yeah. Okay. All righty. 8 A cubé à la 6 à la puissance de 1 tiers. So, quand vous arrivez à une question avec les parenthèses, il faut toujours demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans les parenthèses que je peux simplifier? I mean, A and B are all separate things. We can't really do anything with them. Rien que je peux simplifier dans les parenthèses. Alors, ce qui arrive, j'ai l'exposant ici, à l'extérieur, ça c'est loi 3. Quand vous avez un exposant à l'extérieur, et multiplier ça à tous les exposants dans la parenthèse, mais 8. So, quand tu distribues le 1 sur 3, it goes to every exponent. You have to be fair. That's law 3. Multiplying. There's a 1 on that 8. And that, you know how every lesson has the mistake I get mad at? It's this one. Et toujours distribuer ça aussi à le a human being as well. That's like your parents giving you and your two brothers money, but not you. Here's 20 bucks for being awesome, but Olivia, not you, not today. Like, come on, right? That would suck. So you give it to everybody. Don't forget about me. Okay, so maintenant, le 8, parce qu'il y avait seulement une 1 là, quand je multiplie 1 avec 1 sur 3, well, c'est juste 1 sur 3. Then, qu'est-ce qui arrive quand je multiplie le A, that little 3
avec une 1 tiers. Ça devient quoi? Well, Brady thought right. Right? Parce que, let's think about that. Tu prends le 3 sur le dénominateur, sur l'exposant, comme l'exposant, et tu le multiplies à le 1 sur 3. That's on the outside. On top, c'est quoi 3 fois 1? 3. En bas, 3. Cela réduit. That's how I got that. That's how Brady got that. Okay. And then le B devient quoi? So, 6 fois 1 tiers. Now, il faut demander, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Et s'il y a quelque chose d'autre, je peux faire. Typically, when you have letters with exponents, there's nothing more you can do with the letters. So look at the number. 8 à la puissance de 1 sur 3. What does that mean, Leyland? C'est la racine cubique de 8, isn't it? Isn't that what a fractional exponent means? So, ceci veut dire vraiment la racine cubique de 8. A, B carré, qui est égal 2A, B carré. Quelques autres. X à la N. Sorry, not 2 sur 3, 3 sur 2. X à la 3 sur 2, and then Y à la 2 sur 3. Ferme, ouvrir une autre. X à la 1 demi, Y à la négative 1. So, ici, vous avez la multiplication. So, avec les X, tu vas additionner les exposants. So, on sait que la base ne change pas. C'est encore une... Here, je sais que j'ai besoin de faire 3 sur 2, the exponent on the first X, plus 1 sur 2. Alors, j'ai 4 sur 2 qui réduit à 2. Now, les Y, c'est plus compliqué à cause que la première fraction, c'est 2 sur 3 et je lui additionne à une négative 1. On this part here. So, j'ai 2 sur 3 additionné à négatif. Pour additionner les fractions, tu as besoin d'un dénominateur commun. So, je sais que ça, c'est vraiment sur 1. Et je veux que le dénominateur soit 3. Alors, j'ai fait fois 3, fois 3. So, now they match. So, quand je réécris ça, ça c'est vraiment 2 sur 3, mais, parce que positif et négatif, c'est vraiment sur 3 sur 3. Et enfin, je soustrais en haut, négative 1 sur 3. So all that work to go back over here et écrire ça sur l'Y. Oui, Brady? Now, tu ne peux pas avoir les exposants négatifs, jamais dans une réponse finale. So, tout ce que je fais maintenant, l'X carré ne change pas et je bouge le Y en bas et positif 1 sur 3. Now, you don't have to take the cube root of Y because you can't. So, tu peux le laisser comme ça. Oui. Oh, right off the bat? No, you see, I can put it like under one of
So you're saying like if it, so it's like this? Yeah. Technically I do, Georgia, but then in your final answer, you should really bring them together. So that's like, you bring those together, c'est quoi x carré fois 1? X carré. You just join them, okay? Technically, you're not wrong, Georgia, with this, okay? Mais tous mes réponses would join them together in one big fraction. Okay, deux autres puis on a fini. This is where it gets real, okay? We haven't even gotten real yet. Okay, what should I do to you? Yeah, that one looks bad. Let's do this one. Oh, it's not awful. Okay, 100 A en haut divisé par 25 A à la 5 B à la négative 1,5, ferme les parenthèses, à la positive 1. Oui, Brady. Okay. Why did I change it to from this to that? Well, because I can't have a negative exponent in my, so I had to move it down. C'est pourquoi c'est devenu une fraction, yeah? Okay. Okay. So ici, quand vous avez une question avec une grande parenthèse, il faut toujours vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose dans la parenthèse, je peux simplifier? Can I start in the bracket? Well, oui, 100 sur 25, right? I can start there. Ça, c'est une division. So the answer always defaults to the top, say 4. 100 divisé par 25. Now les A. On divise les A, on soustrait les exposants. L'exposant ici, c'est un 1. Don't forget that. So c'est 1 moins 5 A à la négative 4. Defaults to the top. OK, now les B. Qu'est-ce qui arrive avec les B dans la question? Ça reste, right? There's no one to subtract him with. So that won't default to the top. Here you have options. Okay. Ici, I'm going to step away for a second. Okay. So ici, j'ai tout pressé there, right? Maintenant, tu as un B en bas qui n'a pas les amis. He has no one to subtract him with, right? So he just stays on the bottom because he's not doing anything. So option numéro 1, tu peux lui laisser en bas, like he didn't even move. Or, si tu veux, parce que tu observes que c'est un exposant négatif en bas, tu peux lui prendre et lui bouger en haut pour que l'exposant devienne positif. You see your two options? He stays down because he's not doing anything, or you can pick him up and plop him up high, et l'exposant devient positif on him. Est-ce que vous voulez que je fasse? You want me to pick him up and move him so he's positive? Okay. All right. So, parce que ces deux termes ont annulé à un 4, j'ai déjà annulé les A. C'est en haut maintenant. Il y a seulement une B en bas qui reste. J'allais lui bouger en haut et il devient positif. So we've actually eliminated everything on the bottom. Oops. So ça regarde juste comme ça maintenant. Juste un petit parenthèse parce qu'on a éliminé tout ce qu'il y avait en bas, mais c'est encore à la puissance de 1,5. OK. So now, comme l'autre question où il y a un exposant hors de les parenthèses, tu vas lui envoyer à chaque... Est-ce que j'ai fait une faute? Yeah, it can go down. We'll do that later. Yeah, you could do that now if you wanted. If you want to send the A4 down, in that 1/2 to it eventually. Okay, so there's way more than one way to do this, okay? Order doesn't matter. So moi, j'ai laissé ça là. Now, maintenant, j'ai
4 puissance de 1,5. Because there's a 1 on that 4. Now, j'ai une A à la négative 2. Parce que j'ai pris le négative 4 qui était déjà là et je l'ai multiplié par 1,5. What's half of 4? 2. And then, le B, c'est quoi 1,5 fois 1,5? What's half of half? 1/4. Or 1,5 fois 1,5, c'est just 1 sur 4. Okay, so now we got some cleaning up to do. 4 à la puissance de 1,5, c'est vraiment la racine carrée de 4, right? That's where I am there. So I took care of the 4. Now, comme Aaliyah et Georgia ont dit, OK, l'exposant sur le A est négatif. Yeah, you're absolutely right, it is. So on a besoin de prendre le A et lui bouger en bas. He has to be sent down now. So I create another fraction line, and the A is now down low. Est-ce que le B va bouger? No, he's a positive exponent. So he stays up with the 4. Only the A moved down. Et enfin, la racine carrée de 4, c'est 2. Et voilà la réponse finale. So that's that. Plus facile ou plus difficile? Was I right? Is it harder? Okay. So, le devoir pour ceci, c'est dans le texte. N'oubliez pas, vous n'avez pas une leçon à faire lundi. I kind of gave you Monday off because I knew how deadly this was going to be for you. So, lundi va servir comme juste un jour de rattraper, OK? Ça, c'est